L'effet de serre est un terme connu de tous. Mais de quoi s'agit-il exactement? La serre, telle que nous la connaissons, est composée de matériaux transparents tels que le verre. Elle laisse passer la lumière du soleil. Le soleil réchauffe l'air à l'intérieur qui est ensuite prisonnier du verre. C'est pour cette raison qu'une serre est toujours plus chaude à l'intérieur. Concernant la planète Terre, ce sont les gaz à effet de serre présents dans notre atmosphère qui accomplissent la même fonction. Tous les jours, la lumière du soleil traverse l'atmosphère et réchauffe la surface de notre planète. Puis, la plupart de cette énergie thermique est renvoyée dans l'espace. À l'instar de la couche de verre d'une serre, les gaz à effet de serre présents dans notre atmosphère empêchent une partie de la chaleur de s'échapper. Plus les gaz à effet de serre sont importants, plus la température sera élevée. Ces 150 dernières années, le niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a augmenté, ce qui a conduit à un réchauffement général de la planète appelé effet de serre. L'activité humaine est à l'origine de nombreux gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre. Il est produit lors de la combustion. Or, les gens brûlent beaucoup de choses, par exemple des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz. Du CO2 est également libéré lors du défrichement de forêts par le feu. Les procédés agricoles et industriels produisent également des gaz à effet de serre. Par exemple, les engrais chimiques libèrent de l'oxyde d'azote. Le méthane est produit par la décomposition de déchets et le bétail. Enfin, les gaz fluorés qui sont utilisés dans les réfrigérateurs et climatiseurs. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, est un organe des Nations Unies qui conseille les gouvernements sur l'état actuel de la recherche climatique. En 2013 et 2014, le GIEC a publié sa dernière étude de 5439 pages à laquelle 831 scientifiques ont contribué. D'après cette étude, il y a actuellement plus de CO2 dans l'atmosphère qu'il n'y en a jamais eu durant des centaines de milliers d'années. De plus, nous émettons plus de CO2 que la nature ne peut absorber. Enfin, nos émissions de CO2 augmentent presque tous les ans. Qu'en est-il de l'effet de serre? La planète se réchauffe-t-elle vraiment? Depuis 1850, date à laquelle ont été réalisés les premiers relevés à l'aide d'instruments, les températures moyennes mondiales ont augmenté d'environ 0,9 degrés Celsius. Selon l'Organisation météorologique mondiale, 2014 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. De plus, 14 des 15 années les plus chaudes ont été enregistrées au XXIe siècle. Les températures moyennes ont augmenté rapidement depuis les années 1970. Cette tendance au réchauffement s'est ralentie depuis 2000, mais se poursuit malgré tout. Selon le GIEC, le réchauffement climatique est très probablement dû aux activités humaines. La grande majorité des climatologues s'accordent à dire que les gaz à effet de serre d'origine humaine contribuent au changement climatique, mais ils ne saisissent pas tout en raison de la complexité du système climatique terrestre. Ainsi, à mesure que la glace et la neige fondent, elles renvoient moins de lumière du soleil dans l'espace, ce qui accentue le réchauffement. Par ailleurs, la combustion de combustibles fossiles produit de la suie et de la poussière qui renvoient la lumière du soleil dans l'espace. Enfin, il y a également des facteurs naturels tels que l'activité solaire, les volcans et les cycles météorologiques qui rendent la question plus complexe encore. Malgré les multiples facteurs ayant une incidence sur le climat, les données enregistrées suggèrent une poursuite du réchauffement climatique. Le réchauffement continu de la Terre aura des répercussions plus larges. La hausse des températures contribuera à l'augmentation du nombre de canicules et de sécheresses.
Une atmosphère plus chaude peut également contenir plus de vapeur d'eau, augmentant la fréquence des pluies torrentielles et des inondations. Le GIEC estime que le niveau de la mer à l'échelle mondiale augmenterait jusqu'à 1 mètre au cours de ce siècle. Des recherches plus récentes laissent entendre que le niveau des océans risque même d'augmenter plus rapidement en raison de la fonte des glaciers de l'Antarctique occidental. Le pôle Nord est également touché. Ces 5 dernières années, le volume de banquise présente en été est inférieur à la moyenne. L'absence de glace en Arctique pendant l'été aurait des conséquences dramatiques sur les populations indigènes, ainsi que sur la faune et la flore sauvage. Les scientifiques estiment que le changement climatique devrait avoir de graves conséquences sur les infrastructures, la nourriture, l'approvisionnement en eau et la santé. La plupart des grandes villes sont situées dans des zones côtières à moins de 10 mètres d'altitude et sont donc très exposées au risque de dommages à leurs infrastructures. Le risque est également important pour les vies humaines, en particulier dans les pays en développement, car les villes avec des implantations informelles sont davantage touchées par des conditions météorologiques extrêmes. Quant à la nourriture et à l'eau, le GIEC a déjà fait le lien entre le changement climatique et la baisse des rendements moyens mondiaux de maïs et de blé. Le prix des denrées alimentaires risque d'augmenter et faire ainsi passer bon nombre d'individus sous le seuil de pauvreté. Le changement climatique aura des répercussions directes sur la santé humaine car il réduira la quantité de nourriture et d'eau potable disponible et augmentera le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les tempêtes et les canicules. Il contribuera également à la propagation de maladies infectieuses. Le changement climatique pourrait indirectement favoriser la recrudescence de conflits en raison du chômage, de la faim, des migrations et de troubles divers. Le changement climatique représente déjà une menace pour la faune et la flore sauvage dans les habitats uniques tels que les récifs coralliens et l'Arctique. Au rythme actuel, les températures mondiales augmenteront d'ici 2100 de 3 à 4 degrés, ce qui s'accompagnera de conséquences graves. Un réchauffement supérieur à 3 degrés risque de conduire à une extinction massive d'espèces sauvages. Avec un réchauffement supérieur à 4 degrés, les récifs coralliens disparaîtraient presque entièrement. De plus, si le changement climatique a déjà réduit les rendements de blé et de maïs, un réchauffement de 4 degrés mettrait en péril la sécurité alimentaire mondiale. Malgré tout, un changement climatique de faible ampleur apportera certains avantages pour les pays relativement froids. Le réchauffement pourrait allonger la saison de croissance des cultures et réduire la mortalité causée par le froid ainsi que les coûts de chauffage. Par ailleurs, la fonte de la banquise en Arctique pourrait permettre la navigation dans le nord de la Russie. Toutefois, ces changements pourraient présenter de nouveaux risques tels que la propagation de maladies et d'insectes nuisibles. En attendant, la fonte des glaces et du pergélisol a déjà endommagé des routes, pipelines et pylônes électriques en Arctique. Comment pouvons-nous nous adapter au changement climatique? S'adapter suppose de se préparer aux effets déjà bien présents ou à court terme du changement climatique. Nous pourrions par exemple mettre en place des cultures résistantes à la sécheresse, des systèmes d'alerte au risque de tempête, ainsi que des dispositifs de protection des côtes et améliorer la qualité des interventions en cas de catastrophe. Toutefois, malgré ces mesures, si les émissions de carbone se poursuivent, le changement climatique continuera d'empirer et risque de nécessiter des coûts d'adaptation trop importants, voire d'engendrer une situation à laquelle il est impossible de s'adapter. Pour aboutir à une solution sur le long terme, il est donc nécessaire de procéder à des adaptations ainsi qu'à une réduction des émissions de carbone. Un pourcentage important de CO2 que nous émettons aujourd'hui restera dans l'atmosphère un millier d'années. Même si l'ensemble des émissions était supprimé demain, la planète continuerait de se réchauffer. La limitation du réchauffement moyen mondial à 2 degrés Celsius maximum nécessiterait que les émissions de gaz à effet de serre cessent d'augmenter au plus tard d'ici 2020. D'ici 2030, elles devront passer en dessous des niveaux de 2010. Sur le long terme, les émissions devront être réduites de moitié d'ici 2050 et baisser à des niveaux proches de zéro, voire en deçà d'ici 2100, afin de respecter la limite des 2 degrés. Or, les émissions ont augmenté de plus de 2% chaque année durant la dernière décennie.